Yesurek est une marque de foi que j'ai vraiment créée pour pouvoir vraiment communiquer que je crois en Jésus lui seul. À la fois, c'est aussi un nom de mission d'une tournée nationale que j'effectue pratiquement chaque année. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé cette tournée Yesurek, parce que pour moi, Jésus seul est ma raison de vivre. Il faut dire que ça fait très longtemps. C'est un parcours de titan, donc depuis 1995 que j'ai commencé mes premières notes de musique. Il faut dire que c'est de 1998 où j'ai été nommé maître de chœur de la chorale Hosanna. À l'époque, j'étais encore très jeune. Ensuite, en 1999, j'ai été envoyé pour la première fois en mission en Casamance. Pour ceux qui se rappellent, c'était lors de la grande campagne d'évangélisation de Eric Cowler en Casamance, donc c'était en 1999. Et il faut dire que à partir de 1998, vraiment, j'étais déjà très engagé dans le gospel et donc jusqu'à nos jours. Donc il faut compter autour de 23 ans de parcours dans le gospel. Même s'il faut dire aussi que mon premier album a été produit en 2006. Voilà. En Jésus, je peux activer tout ce qui m'appartient de mon héritage. En son nom, je peux arracher tout ce que Satan a volé de mon héritage. Je peux activer tout ce qui m'appartient de mon héritage. Oui, l'héritage, parce que pour moi, la Bible est un héritage, parce qu'on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et quand on parle de testament, il s'agit d'un héritage. Donc Dieu nous a donné l'héritage de la Bible et nous pouvons recevoir des promesses de Dieu qui sont spirituelles dans nos réalités physiques. Et j'ai voulu produire ce chant pour dire aux gens que chacun de nous retourne à la Bible en réalité. Vous pouvez même le constater dans le clip, la dame, elle a reçu son premier gros cadeau, c'était une Bible. Pour montrer que le cadeau le plus précieux de la vie que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est le cadeau de la parole de Dieu. Et lorsque les gens cherchent des miracles, ils cherchent des plaisirs du monde, nous devons chercher la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouvent tous les ingrédients, toutes les ressources de la vie que nous avons besoin. Donc la Bible, c'est l'héritage, le premier héritage que tout chrétien doit chercher pour avoir une vie en abondance, une vie de liberté en Christ. Oui, c'est vrai, parce que les gens me connaissent aussi en tant que chanteur gospel, voilà, depuis plusieurs années. Et la raison, parce que j'essaie quand même de donner une identité culturelle sénégalaise au gospel. Je crois que les Américains ont leur style de gospel, les francophones, les Français. Les Ivoiriens aujourd'hui ont réussi à contextualiser le gospel dans leur culture. Au Congo, la même chose. Je crois que chaque pays devrait adopter le gospel et transformer le gospel dans sa culture. Et j'ai décidé personnellement de donner une identité au gospel sénégalais. Et il faut comprendre qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le gospel sénégalais, mais il y a aussi ce qu'on appelle le gospel fait au Sénégal. Donc le gospel sénégalais, c'est celui-là qui est fait par des fils du pays et avec leur culture, leurs racines, leur histoire, pour vraiment montrer que Dieu est un Dieu des nations et il a racheté toutes les cultures. Voilà pourquoi j'ai décidé d'intégrer la culture sénégalaise dans le gospel. C'est important. Oui, le gospel du Sénégal fait son chemin. Je pense que de plus en plus, il y a des jeunes qui travaillent, qui essaient de faire de leur mieux et que je salue vraiment de passage, que j'encouragerai toujours parce que c'est important. Je pense que de plus en plus, on est en train d'avancer. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai été reçu au siège de Nollywood à Paris. Nollywood, c'est la chaîne
travers laquelle on suit les films nigériens. Donc j'ai rencontré en même temps le directeur de Canal+, qui me parlait de ça et me demandait d'ailleurs pour savoir quel est le secret du Sénégal, qui n'était pas du tout un pays consommateur du gospel. Il me demandait le secret c'est quoi, parce que pour lui, dans les statistiques numériques qu'ils ont à Canal+, ils ont découvert que le Sénégal est en train de monter en termes de pays consommateurs de gospel. Donc on était pratiquement, il me disait, à la 4e place parmi les pays francophones d'Afrique qui consomment le plus le gospel. Et ça m'a réjoui. Donc pour dire que le gospel du Sénégal est en train vraiment de monter en flèche. Il faut juste qu'on industrialise ce domaine et qu'on soit beaucoup plus organisé et que les fils du pays, je parle bien des Sénégalais qui font le gospel aussi, puissent se concentrer pour accorder une large place à la parole de Dieu dans le gospel, mais aussi une place à la culture sénégalaise. Je pense que la parole de Dieu et la culture sénégalaise, ceux-là, les deux donneront vraiment une particularité, une originalité à notre gospel du Sénégal. Voilà, les projets concrètement, actuellement, nous attendons le grand festival, le premier festival de gospel au Sénégal qui se fera en décembre, donc c'est pour très bientôt. Mais aussi, il y a une grande surprise, une surprise qui va sortir bien avant le festival. Donc après cela, nous allons démarrer notre tournée internationale, d'ailleurs qui nous attend. Je sais que j'ai encore des projets actuellement qui se préparent pour plusieurs pays. Et donc, Dieu voulant, nous ferons le nécessaire pour continuer à servir le Seigneur de la meilleure des manières. Merci beaucoup. Je vous aime.